Donc, bonjour chers élèves, chers apprenants. Bienvenue sur École Obukila. C'est toujours votre professeur de français, M. Jean Ouedraogo. Je suis là aujourd'hui pour poursuivre avec vous, ensemble, sur notre programme de français, la classe de 5e. Pour cette séance, nous allons voir une leçon de vocabulaire intitulée le féminin des noms. Donc, vocabulaire. Le féminin des noms. Donc, vocabulaire, le féminin des noms. Mais avant d'aborder cette leçon, nous allons tenter de donner une petite définition du mot nom. Nous allons définir ce que c'est qu'un nom. Donc, en définition, le nom. C'est quoi un nom en français? Le nom, simplement, c'est un élément de la phrase, donc un élément d'une phrase qui désigne simplement soit une personne, un animal ou une chose. Donc, le nom, c'est un élément de la phrase, qui désigne une personne, ou un animal, ou encore une chose. Généralement, les noms sont toujours précédés d'un article ou encore d'un déterminant. En fonction du déterminant ou de l'article, il y a deux genres de noms. Donc, nous avons le genre féminin et le genre masculin. Donc, nous avons des noms féminins et des noms masculins. En fonction du déterminant. À quel moment dit-on qu'un nom est au masculin? Un nom est au masculin simplement lorsqu'il est précédé par un article du masculin. Et les articles du masculin sont entre autres le ou encore un. Donc, au masculin, le nom au masculin, est précédé d'un article du masculin. Cet article peut être le ou un. Exemple, on peut dire un vélo. C'est un nom au masculin parce qu'il est précédé par un article ici qui est un article qui exprime le masculin un. On peut dire aussi le vélo. Donc ici, on peut le précéder par ce déterminant ou cet article qui est un. En ce moment, nous disons que ce nom-là, vélo, est un nom au masculin. Aussi, il y a des noms qui sont au féminin. Un nom est au féminin simplement quand il est précédé par un article du féminin et ces articles sont la ou une. Donc, nom au féminin, un nom au féminin, lorsqu'il est précédé par un déterminant du féminin qui est la ou une. Un exemple, nous pouvons dire une moto. Donc, ici, le nom est au féminin parce que simplement, il est précédé d'un article qui est au féminin une. On peut dire aussi la moto. La moto. Donc, le déterminant la qui précède le nom moto. Aussi, les noms qui commencent par E, muet ou un H muet peuvent être précédés simplement par
un déterminant L apostrophe. L, L-A apostrophe. Exemple. Ici, on peut dire l'élève. L'élève. À ce niveau, pour connaître le genre du nom, il faudra le précéder par un déterminant un ou une. Ici, on peut dire un élève. Donc, on peut dire un élève. Donc, un élève ici, nous disons que le mot élève ici est au masculin. Donc, retenez que le nom est un élément de la phrase qui peut désigner soit une personne, un animal ou une chose. En fonction du déterminant qui le précède, il y a deux genres, donc le genre féminin et le genre masculin. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment transformer un nom du genre masculin au genre féminin. Pour transformer un nom du genre masculin au genre féminin, il y a des règles qui permettent cela. Et ce sont ces règles que nous allons voir ensemble, chers élèves. Donc ici, comment transformer un nom du genre masculin au genre féminin. Passer du genre masculin au genre féminin. En français, il y a une règle générale qui dit, pour passer du genre masculin au genre féminin, on ajoute généralement un E à la fin des noms masculins. Donc ça, c'est une règle générale. Donc la règle générale, pour passer du masculin au féminin, on ajoute un E muet à la fin de ce nom. Ça, c'est une règle générale. Mais il y a des cas réguliers. Donc ces cas réguliers qui sont en fonction des terminaisons des différents noms, il y a des règles qui permettent de passer du masculin au féminin à ces noms-là. Donc la règle générale dit, pour passer du masculin au féminin, on ajoute un E à la fin. Donc il y a la règle générale. La règle générale dit, pour passer du genre masculin au genre féminin, on ajoute un E à la fin de ce nom. Donc, en exemple, si nous avons ces noms, un ami, nous avons un commerçant, nous avons un cousin. Par exemple, nous avons ces noms qui sont des noms masculins simplement, car ils sont précédés de déterminants un, qui sont des déterminants du masculin. Pour transformer ces noms masculins en féminin, la règle générale dit ajouter un E à la fin des noms au masculin. Donc ici, on va avoir une, car les noms au féminin sont précédés par les déterminants une ou un, une amie. On ajoute E à la fin. Ici, nous aurons une commerçante. Un E à la fin. Un cousin, nous allons avoir une cousine. Donc, ça, voici la règle générale de transformation des noms masculins au nom féminin. Donc, la règle générale, pour passer du féminin au masculin, on ajoute un E à la fin du nom au masculin. Mais en plus de la règle générale, il y a des règles particulières ou des cas particuliers dont la formation dépend des terminaisons des noms au masculin. Nous allons voir ensemble quelques noms en fonction de leur terminaison, comment transformer ces noms masculins au féminin. Nous allons donc représenter ces différents noms sous forme d'un tableau pour vous permettre de bien comprendre cette leçon de vocabulaire qui est le féminin des noms. Comment transformer un nom masculin au genre féminin. Bon, pour la règle particulière, nous allons ensemble compléter un tableau que je vais énumérer un certain nombre de noms et en fonction de leur terminaison, nous allons voir les règles qui permettent le passage du masculin de ces noms au féminin. Donc, nous allons énumérer un certain nombre de noms avec des terminaisons différentes. Ici, donc,
les cas particuliers donc en fonction des terminaisons. Donc en premier, nous allons voir les noms terminés par ER ou IER. Donc, en deuxième point, nous allons voir les noms terminés par EUR, heure. En troisième point, nous allons voir les noms terminés par TER. En quatrième point, nous allons voir les noms terminés par ON, EN, AT ou ET au masculin. En cinquième point, nous allons voir les noms terminés par X. Et sixième et dernier point, nous allons voir les noms terminés par P ou par F au féminin. Comment ces noms forment leur masculin à partir de leur terminaison ER ou IR, heure, TER, ON, AN, AT, ET, X, P ou F. Donc, pour ces différents cas, en fonction de leur terminaison, il y a des règles de formation de ces noms masculins au féminin. Donc, en fonction de leur terminaison, il y a des règles qui permettent de passer du masculin au féminin. Pour le premier cas, donc je peux commencer. Pour le premier cas, les noms terminés par ER ou IER au masculin forment généralement leur féminin en R. E, accent grave, R, E. Exemple. Si nous avons les noms suivants, un écolier, encore ce nom, un boulanger, qui sont des noms terminés par IER et ER, la règle dit ils forment leur féminin en E, accent grave, RU, en R. Donc ici, on va avoir une écolière. Un boulanger, on va avoir une boulangère. Donc, voici le premier cas. En fonction de la terminaison au masculin, ER ou IER, le féminin de ces noms se termine par R. E, accent grave, RE. Exemple, un écolier, une écolière, un boulanger, une boulangère. Donc, la règle dit, les noms qui sont terminés par ER ou IER au masculin forment leur féminin en R. Donc, nous allons poursuivre avec les noms terminés par heure. Comment les noms au masculin qui sont terminés par heure forment leur féminin? La règle nous dit, pour tous les noms terminés par heure au masculin, ils font leur féminin en euse. Ils font leur féminin en euse. Nous allons prendre quelques exemples. Si nous avons un travailleur, un nageur. La règle nous dit, les noms terminés par heure font leur féminin en euse. Donc au féminin, on aura simplement une travailleuse. Et le deuxième nom, on aura une nageuse. Donc, pour former le féminin d'un nom terminé par EUR, heure, au féminin, le nom se termine par euse. Donc, pour transformer un nom masculin terminé par
heure, il suffit d'enlever le heure et on termine le nom par euse. Pour le troisième cas, les noms terminés par teur font leur féminin soit en teuse ou en tris. Pour le troisième cas, les noms terminés au masculin en teur font leur féminin en teuse ou en tris. Donc, nous allons voir quelques exemples de noms terminés au masculin en teur. Donc, on a un chanteur. Donc, en exemple, si nous avons le nom un chanteur, qui est un nom au masculin, un fondateur, qui est un nom au masculin terminé par teur. Il y a deux cas possibles. Soit ils font leur féminin en teuse ou en tris. Pour le premier cas, un chanteur. Donc, le mot chanteur est dérivé d'un verbe, le verbe chanter. Donc, la règle dit, si un nom au masculin est terminé par teur et il est dérivé d'un verbe du premier groupe, donc par exemple chanter, alors il forme son féminin en teuse. Donc nous allons avoir ici au féminin une chanteuse. Une chanteuse. Donc si le verbe est terminé par teur et est dérivé d'un verbe du premier groupe, il forme son féminin en teuse. Un chanteur, une chanteuse. On peut avoir d'autres exemples. Un visiteur, donc un nom terminé par teur, dérivé d'un verbe du premier groupe, le verbe visiter. Son féminin, comme la règle dit, les noms terminés par teur, dérivés d'un verbe du premier groupe, font leur féminin en teuse, donc une visiteuse. Donc pour le deuxième cas, si nous prenons en exemple un fondateur, nous ne pouvons pas avoir un verbe dérivé du mot fondateur, fondaté, ça n'existe pas. Donc en ce moment, ces noms qui sont terminés par teur et qui ne sont pas dérivés d'un verbe du premier groupe font simplement leur féminin en tris. On aura une fondatrice. Une fondatrice. D'autres exemples, si on a un directeur, le mot directeur, c'est un nom au masculin, donc terminé par teur, mais on ne peut pas dire le verbe directer, donc en ce moment, le féminin c'est en tris, on dira une fondatrice. Donc voici comment former le féminin d'un nom terminé en teur au masculin.